Bienvenue dans cette vidéo où je vous montre les tricots que j'ai réalisés au cours de l'année 2022. Je commence avec cette robe pull d'après un modèle d'Aurélie, la poule à petits pas. Donc c'est le modèle Dustin. J'aurais jamais pensé encore récemment tricoter une robe pull. C'est un projet qui peut paraître assez intimidant, mais en réalité c'est pas si long que ça par rapport à un pull. Et en plus ce modèle est vraiment très simple puisque c'est du jersey en droit qui se tricote aux aiguilles numéro 5, donc ça avance relativement vite. J'adore cette robe, elle est vraiment super agréable à porter, elle est légère, douce et chaude. Même si le modèle est plutôt simple puisque c'est du jersey en droit, il se distingue parce qu'il a de très belles finitions. J'aime beaucoup les manches qui sont bien évasées et resserrées au niveau du poignet. Et surtout l'encolure qui est vraiment très soignée. C'est une encolure en côte qu'on vient tricoter avec des aiguilles 2,5, donc ça donne ce résultat vraiment très fin. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi sur ce modèle, c'est qu'il se réalise entièrement sans couture. On ne fait que reprendre des mailles et du coup c'est aussi c'est une technique que j'avais jamais pratiquée et je trouve que c'est aussi très agréable de ne pas avoir de couture. Au niveau des fils, donc on utilise deux fils de drops, l'alpaga et la kid silk, et c'est un mélange qui fonctionne à merveille, ça donne vraiment un tricot super doux. Ces deux couleurs-là se fondent et ça donne quelque chose de légèrement chiné. C'est un plaisir à tricoter et à porter, donc c'est vraiment un mélange que j'adore et que je compte bien utiliser de nouveau. Ensuite, nous avons le pull Georges, toujours par Aurélie la poule à petits pas. Donc, vous l'aurez compris, c'est une créatrice que j'aime beaucoup. Ces modèles sont vraiment très bien faits. Le pull Georges, donc c'est un pull col V réalisé en côte perlée. Là, clairement, je l'ai réalisé trop court. D'une part au niveau des avant-bras, puisque j'aime pas les manches qui sont trop longues, je trouve que c'est pas pratique, mais là pour le coup j'aurais vraiment dû allonger un petit peu. Et au niveau du corps, parce que je pensais que la laine s'allongerait, mais ça n'a pas été le cas. Globalement, je pense que j'ai eu un petit peu de mal avec les proportions de ce pull, puisque j'ai obtenu une encolure beaucoup trop large, et du coup la finition n'est pas très belle non plus. Donc je sais pas vraiment ce qui s'est passé. C'est vrai que le modèle à la base a une encolure large, mais chez moi elle est un petit peu trop prononcée, je trouve. Bon, malgré tout, je trouve que c'est quand même un très joli pull. Il est léger et parfait pour la mi-saison. Surtout, je suis contente de m'être lancée dans ce projet car il est réalisé en côte perlée. Quand j'ai débuté le tricot il y a plusieurs années, pour moi les côtes perlées c'était un peu un point ultime que seulement certaines personnes réussissaient à maîtriser avec beaucoup d'expérience. Et en fait c'est comme tout, ça s'apprend et une fois qu'on a compris le principe c'est très agréable à tricoter. Ça donne une très jolie texture et c'est un point vraiment très beau. Le point fort de ce pull c'est aussi le fil utilisé. Donc c'est la Baby Silk Fluffy et comme son nom l'indique, elle est vraiment hyper fluffy, hyper douce. Pareil, très agréable à tricoter. Ça donne un tricot vraiment moelleux et gonflant. Seul petit bémol, j'ai trouvé qu'elle avait perdu justement de son gonflant après le blocage. Mais ça reste quand même une très jolie qualité. Au milieu de ces pulls et gilets, j'ai aussi tricoté cette année un col, chose que je n'avais jamais faite. Donc c'est le col Jasmin par Petite Biche Rose. Et en fait, j'ai tricoté ce col dans le cadre d'un test. C'est la première fois que j'étais testeuse et ça m'a beaucoup plu. Le col est tricoté en fait avec un point dentelle assez élaboré qui demande quand même pas mal d'attention, mais le résultat est vraiment très beau. On a quelque chose de délicat et féminin. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce tricot, c'est le fil. Donc on est sur la qualité coton mérino de Katia, qualité que je voulais tester depuis un moment et qui est vraiment très belle, vraiment douce. Elle ne gratte pas. Important comme c'est un col et elle a ce côté en fait légèrement chiné et gonflant que j'aime beaucoup. Ensuite nous avons le gilet Michel, encore et toujours par Aurélie la poule à petits pas. Alors Michel c'est mon chouchou de l'année, c'est un gilet que j'adore parce que en fait pour moi
Il représente vraiment The Tricot. C'est une très belle pièce avec des torsades, avec une laine un peu rustique mais qui rend quand même très bien. Vraiment, je l'adore. Donc ce qui le distingue, c'est ces magnifiques torsades qu'on a un petit peu sur tout l'ouvrage. On alterne avec un peu de point mousse et des côtes en bordure. Mais ce qui distingue vraiment ce gilet, et du coup ma version, parce qu'en fait à la base il se tricote pas avec ce type de fil, c'est que moi j'ai utilisé le fil Fado de Fonty, donc une qualité pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur quand elle est sortie, puisqu'en fait Fado c'est un fil entièrement mérinos, non traité et non teint. Donc les couleurs que l'on voit, c'est un mélange de toison blanche et noire, et ça nous donne en fait ce marron beige qui est vraiment magnifique. Donc ils ont créé toute une gamme comme ça, donc on a plusieurs coloris qui vont du plus clair au plus foncé, et je trouve que c'est un fil qui est vraiment superbe. Alors par contre il ne s'allonge pas au blocage, ce qui fait que mon gilet est peut-être un petit peu juste en termes de hauteur, mais en revanche la laine est toujours plus belle une fois lavée. En fait elle devient plus douce et elle reste quand même hyper agréable à porter, elle ne gratte pas, elle tient suffisamment chaud. Donc bref, un véritable bonheur. J'ai tellement aimé la robe pull de Steen que j'ai décidé de m'en tricoter une nouvelle version à la fin de l'année, cette fois-ci en pull, puisque l'affiche propose les deux. Donc j'adore porter ce pull, il est tellement moelleux et doux, donc je l'ai souvent répété au cours de la vidéo, mais c'est vrai que j'ai quand même eu de la chance cette année dans mes projets de tomber sur des rendus aussi agréables. Cette fois-ci, donc j'ai suivi le même modèle, en revanche j'ai tricoté une taille en dessous parce que j'avais envie d'avoir un rendu un peu plus ajusté, et j'ai aussi modifié légèrement l'encolure pour qu'elle soit un petit peu plus resserrée et qu'elle tombe moins sur les épaules. Donc dans la version pull, on retrouve toujours ces très belles finitions. Et là où je suis contente de moi, c'est que cette fois-ci, pour les manches, j'ai utilisé un rabattage tubulaire. Donc que je n'avais pas fait sur la première version, mais là je me suis lancée. Et je dois dire que le résultat est vraiment, ça vaut vraiment le coup de fournir cet effort supplémentaire, d'autant plus qu'une fois qu'on a compris le truc, ça va tout seul, et on voit vraiment la différence avec les manches qui avaient été rabattues de façon classique. Pour le pull de Steen, j'ai utilisé le mélange préconisé, à savoir un fil d'alpaga et un fil de kid silk de Drops, et ce mélange est toujours une valeur sûre. Les deux coloris vont parfaitement bien ensemble. Au départ, j'aurais souhaité quelque chose d'un peu plus chiné, mais quand je vois le résultat, je trouve que finalement c'était plutôt un bon choix. Donc voici les tricots que j'ai tricotés pour moi cette année. Donc il n'y en a pas forcément une tonne, mais bon, moi je tricote à mon rythme, et puis il faut aussi savoir que je tricote pour les autres. Du coup, il y a pas mal d'ouvrages que j'ai réalisés cette année que je ne peux pas vous montrer dans cette vidéo puisqu'ils ont été offerts, mais vous pouvez retrouver les photos et les détails sur mon blog amtistory.com. Pour 2023, j'ai déjà plusieurs projets en tête. Je vous montre d'abord mon encours du moment. Donc ça va être un bonnet, un petit bonnet vraiment tout simple que je suis en train de faire mais qui sera pas fini avant 2023 je pense. Là je suis fière de moi parce que je me suis enfin lancée dans le montage Italian Caston, donc un montage tubulaire que j'avais pas réussi à faire en fait pour le modèle Léo Hat que je vous montrais dans ma précédente vidéo. Là je l'ai fait et c'est vrai que c'est bien net, c'est très joli. Et pour ce bonnet j'utilise donc une valeur sûre au niveau de la laine, donc c'est la Partner 3,5 de fil d'art qui est vraiment très douce et idéale pour les accessoires. Au niveau de mes autres projets, donc j'ai déjà repéré plusieurs patrons que je souhaite tricoter. Donc il y aura toujours du Aurélie Lapoule parce que honnêtement j'adore ces modèles. Il y a notamment le pull fine que je souhaite tricoter depuis très longtemps parce que il y a les torsades et puis il se tricote avec la laine Ande que je souhaite tester depuis un moment. Je trouve que c'est un très bon basique pour l'hiver.
Un autre modèle que j'ai hâte de tricoter, c'est le pull Madeira 2.0 de la créatrice Atelier Émilie. Ce pull est vraiment magnifique, donc pareil, c'est un pull d'hiver avec des noppes, des torsades, qui a l'air vraiment très intéressant à tricoter. Pour partir sur des modèles un peu plus légers, ça fait un moment que je souhaite tricoter le pull Rainbow de Katia Sanchez. C'est ce fameux pull avec un arc-en-ciel géant, d'autant plus que maintenant je maîtrise le jacquard. Et parmi mes autres projets, il y a des pulls créés par Kutova Kika, une créatrice que j'aime beaucoup, et je me suis d'ailleurs offert le livre qu'elle a sorti il y a pas longtemps, où elle rassemble plusieurs patrons qui sont vraiment très beaux. J'en ai repéré plusieurs, mais celui que je veux faire très prochainement, c'est celui-ci, donc Tie Up Until Dawn. C'est un pull vraiment très simple, mais à emmanchure raglan, chose que je n'ai jamais faite. Il se tricote en plus avec des grosses aiguilles, donc ça devrait aller vite, et j'espère vraiment le sortir rapidement pour le porter cet hiver. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'aimerais tricoter le Bubblegum Sweater. J'ai flashé sur ce modèle qui est hyper délicat, avec ces petites noppes rassemblées qui font un très joli motif. Évidemment, il y a plein d'autres modèles que je souhaite tricoter. Il y a aussi des cadeaux que j'ai déjà prévu de faire. Et je pense aussi que je vais certainement créer un pull avec un patron maison, parce que j'ai repéré un fil qui a une texture très intéressante, mais j'ai pas forcément un modèle qui va avec, donc je vais certainement le créer moi-même. Si vous voulez voir ce que ça donne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à laisser un petit j'aime, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, et je vous dis à très vite.